président de la Fédération des entreprises outre-mer, Monsieur le ministre, Madame la secrétaire générale aux affaires régionales, Madame la représentante du préfet, Madame la conseillère départementale de Mayotte, présidente de l'Agence de développement international de Mayotte, Monsieur le président de l'Association pour le développement industriel de la Réunion, Monsieur le président du conseil académique de l'Université de la Réunion, chers collègues, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs. Avant tout, permettez-moi de vous transmettre simplement un message de sympathie de Madame la présidente de région, Madame Huguette Bello, qui malheureusement est retenue par d'autres obligations. En premier lieu, il m'importe de vous indiquer ô combien Madame la présidente de région est particulièrement vigilante et attentive au développement économique de la Réunion. Elle est en effet à l'écoute, elle est en effet soucieuse de la vitalité des entreprises réunionnaises, puisque l'enjeu ultime de leur réussite, l'enjeu de la réussite économique de la Réunion, c'est le progrès social des femmes et des hommes qui vivent et qui font ce territoire. Je voudrais aussi dire qu'aux côtés de Madame la présidente de région, l'ensemble des élus de la majorité régionale est particulièrement engagé sur tous les fronts pour bâtir avec chaque Réunionnais, et donc avec vous, un nouveau modèle de développement de notre île, un modèle de développement solidaire, un modèle de développement harmonieux et un modèle de développement plus écologique. Pour les élus de la majorité régionale, l'heure est à la concrétisation d'un projet commun, d'un monde en commun, pour reprendre un hashtag de l'AFD, d'un monde en commun porteur de progrès pour chaque Réunionnais et aussi pour tous les peuples au sang mêlé de l'Indien Océanie. Vous autres chefs d'entreprise, vous connaissez mieux que moi ce mot qui est souvent repris et qui est attribué à Georges Bernanos. Dieu n'a pas d'autres mains que les nôtres pour changer le monde. Et en effet, chaque jour avec vos équipes, du personnel, vous entreprenez, vous innovez, vous inventez, vous produisez pour transformer notre territoire et améliorer le confort de nos vies. Dans notre démarche de progrès, nous n'avons pas toujours mesuré cependant l'impact de nos actions sur la planète. Nos erreurs qui, malheureusement, sont consubstantielles à la nature humaine et depuis la révolution industrielle en particulier, nous a entraîné l'humanité dans une voie un peu chaotique qu'on a mesurée un peu tardivement. Une voie chaotique est celle du changement climatique, un changement climatique anthropique, c'est-à-dire d'origine humaine. Depuis le début de ce millénaire, nos sociétés savantes nous apprennent pourtant avec persistance que l'humanité est parvenue à détenir une part de responsabilité dans les évolutions imminentes de notre climat à l'échelle planétaire. C'est ainsi que l'impact anthropique de nos civilisations modernes a modifié considérablement les mécanismes naturels de la régulation du climat terrestre, au risque de mettre simplement en danger la vie sur Terre. En quelque sorte, l'humanité s'est métamorphosée d'un état de témoin épicurien et spectateur du climat de la mère nature à celui d'acteur tragique de cataclysmes climatiques. Cela dit, afin d'éviter de quelconque conflagration climatique et une ruine sociale, l'humanité détient en son sein, et vous en êtes les représentants ici aujourd'hui au niveau des entreprises, l'humanité détient en son sein ce potentiel de réflexion, ce potentiel d'action pour choisir une autre voie qui soit une voie cruciale, puissance d'action pour transmuter nos pratiques et nos techniques. Au demeurant, nous pourrions véritablement embrasser cette complexité comme une vraie chance d'affronter ensemble ce destin planétaire et de restituer à Mère Nature ce prodigieux pouvoir de l'évolution climatique sans que nous, humains, nous agissions de manière directe. Or, force est de constater malheureusement que les gaz à effet de serre, dont le dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde d'azote ou encore les affleurures de soufre, ces gaz émis dans nos atmosphères, notamment par les convertisseurs énergétiques, mais aussi par une agriculture parfois intensive, contribuent en grande quantité au dérèglement climatique contemporain qui tout à la fois semble s'accélérer et être sous-estimé par simplement, pour prendre un mot de garde-main,
par nos cécités humaines, par nos illusions et par nos erreurs humaines. Alors vous voyez, nous devons absolument comprendre et effacer, en tout cas tenter d'être moins aveugles, comprendre que l'avenir proche de l'humanité se conjugue forcément avec notre avenir énergétique immédiat. Et donc, dès demain, nous devons collectivement nous engager dans des stratégies énergétiques tout à la fois originales et adaptées aux différentes échelles, aux échelles mondiales, aux échelles nationales, régionales, et dont l'objectif est d'assurer à chacun une énergie tout à la fois disponible, une énergie sûre, une énergie durable, une énergie respectueuse de la nature et du climat. Dans le même temps, chacun doit prendre part à notre destin commun et chaque région doit porter une part de responsabilité de la réussite des actions d'accès à la neutralité carbone, des actions d'abandon des énergies fossiles, des actions de diversification des sources d'énergie durable et des actions de développement de l'efficacité énergétique et de la sobriété énergétique. Pour nos territoires français ultra-périphériques, les contraintes sont souvent supplémentaires et elles sont suscitées notamment par l'isolement géographique d'une part et la dimension réduite de nos réseaux électriques qui vont entrer en ligne de compte dans nos stratégies énergétiques territoriales. Ici, à La Réunion, notre volonté est particulièrement claire.